Partez pour un voyage passionnant avec nous. Nous remontons le temps pour explorer des images et des découvertes déroutantes qui ont émerveillé même les esprits les plus pointus. Préparez-vous à être époustouflés par les mystères du passé. Les étranges sphères de pierre du Costa Rica. Pour commencer, dans certaines régions du Costa Rica, on trouve de gros rochers ronds appelés stone spheres. On en trouve environ 300 sur une île et à proximité d'une rivière. On pense qu'ils ont été fabriqués il y a longtemps par un groupe de personnes appelées les Dekei. Les Dekei vivaient dans un endroit appelé la vallée de la rivière Great Taraba. Cette tribu était compétente dans l'artisanat, créant de beaux objets en argile, en os et en or, ainsi que des pierres rondes de différentes tailles, certaines aussi petites qu'une main et d'autres plus grandes qu'un adulte. Les Dekei les sculptaient en les frappant avec des pierres puis les lissaient avec du sable. Lorsque les Espagnols sont arrivés, ces pierres ne les intéressaient pas. En 1930, la United Fruit Company les trouva en défrichant la jungle pour cultiver des bananes. Ces pierres sont un mystère, comme une autre découverte énigmatique qui a dérouté les documentaristes. Le col Dyatlov. En 1959, un groupe de 10 étudiants et un instructeur d'une université russe entreprennent un voyage de ski et d'alpinisme dans une région très froide appelée le col Dyatlov. Un élève souffrant de douleurs articulaires s'est retiré du groupe, qui a continué son voyage mais n'est jamais revenu. Ils trouvèrent leur tente partiellement ensevelie sous la neige, découpée de l'intérieur. Puis ils ont retrouvé les corps du groupe dans des conditions étranges, certains sans vêtements et d'autres blessés. Au départ, on disait qu'ils étaient morts pour une cause inconnue, mais cela n'avait aucun sens. Au fil du temps, de nombreuses théories ont émergé, comme des tests militaires secrets ou des attaques de Yétis. Récemment, les autorités russes ont déclaré qu'il s'agissait d'une avalanche, mais cela n'a pas donné de bons résultats. Des scientifiques suisses ont étudié et se sont concentrés sur la période entre la préparation du camp et la prétendue avalanche. Le scientifique principal Alexander Puzren continue d'enquêter sur ce mystère, mais il existe également d'autres mystères historiques non résolus. Le mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire est un appareil grec ancien utilisé pour calculer et afficher des informations sur les étoiles et les planètes. Il a été découvert en 1901 en mer Méditerranée, dans une épave près de l'île d'Anticythère. Il a été construit versant avant JC. Il s'agit d'un ancien appareil doté d'engrenages complexes qui était logé dans une boîte de la taille d'une boîte à chaussures et qui portait des inscriptions en grec. Il était principalement utilisé pour les questions astronomiques et calendaires. Il indiquait les positions du Soleil et de la Lune dans le zodiaque et les phases lunaires grâce à un système d'engrenages. Il disposait également de cadrans permettant d'ajuster les calendriers et de prédire les éclipses. Bien que nous en sachions beaucoup sur son fonctionnement, il reste encore des inconnus quant à son objectif exact et quant à savoir si une technologie similaire a été utilisée dans la Grèce antique et à Rome à d'autres fins. Le mécanisme denticitaire est unique et représente une ancienne tradition de dispositifs mécaniques destinés à l'astronomie. Les chercheurs du monde entier continuent de l'étudier, mais certains de ses secrets restent entiers. Le monstre marin de Hook Island. Hook Island, une île au large des côtes australiennes, est un parc national paisible connu principalement pour la plongée dans les récifs coralliens, mais il n'a pas toujours été connu pour sa beauté. En 1964, un photographe français nommé Robert Le Sarrec a repéré une créature géante près de la baie de Stonehaven sur une île. Au début, il pensait qu'il mesurait environ 30 pieds de long, mais ensuite il lui parut encore plus grand, peut-être plus de 90 pieds de long. Le Sarrec a décrit en détail à quoi ressemblait la créature. Bien que certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir d'une grosse anguille, cette idée a été écartée en raison de sa taille et de son emplacement. Il y a eu des questions sur les intentions de Le Sarrec et des controverses sur les photos qu'il a prises. Comme le monstre du Loch Ness, le mystère du monstre marin de Hook Island continue de faire l'objet de débats dans la communauté cryptozoologique en raison de preuves solides soutenant son existence. La figurine n'en pas. En 1889, des ouvriers forant un puits près de Nampa, dans l'Idaho, trouvèrent une petite figurine en argile de la taille d'une pièce de monnaie.
en forme de femme élancée. Une figurine a été trouvée à environ 295 pieds sous terre, ce qui a soulevé des questions sur son authenticité et son origine. Le professeur Albert A. Wright de l'Oberlin College a confirmé en 1979 qu'il s'agissait de l'œuvre d'un artiste talentueux. Malgré l'usure, on pouvait encore voir ses traits clairs, comme une tête ronde avec des yeux et une bouche pâle, de larges épaules, des bras courts et de longues jambes. Il présentait également des motifs pâles pouvant représenter des vêtements ou des bijoux. Wright a comparé la figurine à des boules d'argile provenant du même endroit pour confirmer son authenticité. Les témoignages de ceux qui l'ont trouvée et d'un directeur ferroviaire ont soutenu son authenticité. Elle a été comparée aux figures paléolithiques provenant de grottes de France et de Belgique, mais reste énigmatique, tout comme une peinture suspecte voisine. Madonna avec l'enfant San Giovannino. Ce tableau du XVe siècle de Domenico Ghirlandaio a suscité un débat en raison d'un objet étrange dans le ciel, que certains pensent être un ovni. Ghirlandaio était connu pour ses peintures religieuses, et celle-ci représente la Vierge Marie, l'enfant Jésus et Saint Jean. Si vous regardez bien, vous verrez un objet étrange près de la tête de la Vierge Marie. Cela a conduit certains à spéculer sur les visiteurs extraterrestres. Certains suggèrent que l'objet pourrait diminuer l'intensité du halo de la Madone et la protéger d'une manière ou d'une autre. À cette époque, les représentations d'éléments célestes étaient courantes dans l'art religieux et représentaient souvent le divin. Bien que cela puisse paraître inhabituel dans le contexte des croyances bibliques, cela a donné lieu à des discussions intéressantes entre la science et la religion. Le voyageur du temps. La photo du « voyageur temporel » a été prise en 1941 à Gold Bridge, en Colombie-Britannique, lors de la réouverture du pont South Fork. Certaines personnes sur Internet pensent que l'homme sur la photo est un voyageur temporel en raison de ses vêtements modernes, de ses lunettes de soleil et de son petit appareil photo. Pourtant, ces vêtements ont des explications logiques, les lunettes de soleil existaient depuis les années 1920. Sa chemise ressemblait à celle des équipes sportives de l'époque, et son petit appareil photo était déjà fabriqué depuis 1938. Le phénomène du « voyageur dans le temps » a été un sujet populaire sur Internet et qui a été discuté lors de conférences en 2011. La Dame Baboucha. La Dame Baboucha est une inconnue qui était présente lors des assassinats du président américain John F. Kennedy en 1963 à Dallas, sur la Dealey Plaza. On pense qu'elle a peut-être pris des photos ou filmé la fusillade et qu'elle est ainsi nommée en raison du foulard qu'elle portait sur la tête, semblable à celui des femmes russes plus âgées. Elle a été vue devant la caméra par plusieurs témoins et apparaît sur les images du meurtre. Mais son identité et les films qu'elle a filmés restent un mystère. Beverly Oliver a prétendu être la Dame Baboucha, mais il s'est avéré qu'elle mentait. La vraie femme n'est toujours pas identifiée et le sort des éventuels films qu'elle a tournés reste inconnu. Dans l'histoire, il y a des photos plus inexplicables qui ne peuvent jamais être expliquées. Avion sous la Tour Eiffel en 1944. Deux pilotes intrépides, le pilot officer Bob Berman et le navigateur flight sergent Bill Bryan, rencontrent un photographe et un journaliste dans un bar parisien après quelques verres. L'idée est née de faire voler son avion sous la Tour Eiffel pour capturer une image épique. Le lendemain matin, ils accomplirent cet exploit, même s'ils évitèrent de peu de s'écraser sur l'hôtel Trocadéro. Le photographe a réussi à capturer ce beau moment. Les pilotes ont décidé de rester anonymes en raison des inquiétudes quant aux conséquences, mais leur escadron a finalement découvert la vérité. Agent de la circulation à Philadelphie en 1922. Au lieu de feux de signalisation électrique, des appareils contrôlés par les agents de la circulation étaient utilisés dans les rues. Cette solution intelligente a permis d'éviter les collisions de véhicules et d'assurer la sécurité des piétons. Il s'agit d'un épisode historique extrêmement intéressant. Soldat partageant sa nourriture. Un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale, entouré de destruction, a choisi de partager ses maigres rations avec une femme russe et son fils. Ce moment de bienveillance au milieu du chaos et du conflit a été immortalisé en photographie. Ce qui était surprenant,
c'est que la nationalité n'avait aucune importance à cette époque. Ce simple acte de compassion reflète le désir universel d'humanité et de survie. Costume de chevaux lors des célébrations d'Halloween. Les festivités d'Halloween dans les années 1920 étaient sensiblement différentes. Des artistes costumés montaient à cheval, ajoutant une touche mystérieuse à l'occasion. Certains se sont même déguisés en squelettes, créant une atmosphère festive plutôt que terrifiante. Ces cavaliers nocturnes étaient un spectacle unique et mémorable. Athlètes passant des cigarettes dans les années folles. Une image du Tour de France, célèbre course cycliste, montre un décor insolite. Les athlètes ont échangé des cigarettes tout en pédalant sur le terrain. Il est surprenant de constater à quel point la perception de la santé variait à cette époque. Boxe parmi les marins du USS Oregon. Au milieu des géants d'acier de la guerre, un match de boxe inattendu éclata sur le pont du cuirassé USS Oregon en 1897. Les marins étaient fascinés par ce spectacle passionnant, un répit de leur sombre devoir militaire. Tracteur à propulsion humaine. Vers 1880, il existait en Europe un tracteur à propulsion humaine. C'était une brillante combinaison de force et d'ingéniosité, où les ouvriers utilisaient leur énergie pour déplacer de lourdes pierres et transformer le paysage. Cette incroyable invention a relié le travail traditionnel à l'efficacité moderne, laissant un impact durable sur l'histoire de l'agriculture et de l'ingénierie britannique. L'argent est utilisé comme jouet. Lors de l'hyperinflation de 1922 en Allemagne, où la monnaie a perdu sa valeur, les enfants allemands ont transformé des billets inutiles en jouets, les utilisant comme éléments de construction. Cette image illustre l'impact profond de l'hyperinflation sur leur vie quotidienne. L'ancienne voiture électrique Tesla. En 1898, une luxueuse voiture électrique a été fabriquée pour le grand-duc Alexeï Alexandrovitch Ramanov. Cette merveille élégante capture l'essence du progrès à l'aube de l'ère automobile. Femme aux chutes du Niagara. Dans un exploit audacieux, le 24 octobre 1901, une femme courageuse a défié la gravité aux chutes du Niagara en descendant dans un tonneau. Cette aventure personnelle est restée gravée dans l'histoire de Niagara Falls. Forfait de Noël pour les soldats décédés. À Noël 1944, à New York, des colis remplis de cadeaux étaient destinés aux soldats ayant perdu la vie ou portés disparus au combat. Ces colis, destinés à apporter de la joie, avaient une signification douce amère en raison des sacrifices consentis pendant la guerre. 9 monarques. En 1910, lors des funérailles du roi Édouard VII à Londres, 9 monarques en exercice se sont réunis pour cette occasion spéciale et ont été photographiés. Ce moment historique est peut-être la seule image qui montre ensemble les 9 rois de cette époque. Légende de pêche. En 1960, les révolutionnaires emblématiques Che Guevara et Fidel Castro ont décidé de prendre une pause de la politique et de se rendre dans les magnifiques paysages de Cuba pour un voyage de pêche. En jetant leur hameçon dans les eaux scintillantes, ils ont renforcé leur camaraderie et partagé leur passion pour la pêche. Ce voyage de pêche est devenu une puissante métaphore des liens particuliers qui les unissaient. C'est un aspect surprenant et intéressant de ces personnages historiques dont on n'entend pas souvent parler. 4 cavaliers dans la rue. Le 4 novembre 1973, 4 cavaliers parcouraient les rues animées d'Amsterdam. Cela s'est produit lors d'une journée sans voiture en réponse à la crise pétrolière au Moyen-Orient. L'Europe étant confrontée à une pénurie de carburant, elle a pris des mesures créatives pour préserver les ressources, comme l'interdiction de l'utilisation des véhicules à moteur le dimanche. Dans ce contexte, les 4 cavaliers ont embrassé une époque révolue, rappelant à chacun un souvenir nostalgique de ce qu'étaient les déplacements domicile-travail. Einstein dérivant une équation. En décembre 1934, le célèbre scientifique Albert Einstein s'est rendu à Pittsburgh pour donner une conférence au Carnegie Institute of Technology, aujourd'hui connu sous le nom de Carnegie Mellon University. Ce fut une brève visite, mais au cours de celle-ci fut prise la seule photo connue d'Einstein avec une version de son équation de la relativité. La photo a été prise depuis le balcon du petit théâtre, aujourd'hui appelé théâtre crèche de la CMU.
Elle nous donne un aperçu d'un moment légendaire de l'histoire des sciences, et cette photo est un véritable trésor. Freddie Mercury avec sa mère. Freddie Mercury, de son vrai nom Farrokh Balsara, était un légendaire chanteur et compositeur britannique, ainsi que le leader du groupe de rock Queen. Il pose ici avec sa mère, Ger Bulsara, alors qu'il avait presque 1 an. La voix puissante et distinctive de Mercury, ainsi que sa présence scénique flamboyante et son incroyable étendue vocale, ont fait de lui l'un des artistes les plus emblématiques et les plus influents de l'histoire de la musique rock. Cependant, sa vie a été écourtée lorsqu'il est décédé le 24 novembre 1991 à l'âge de 45 ans des suites de complications liées au sida. Elvis Presley dans l'armée. Avant de devenir le roi du rock and roll, Elvis Presley s'est enrôlé dans l'armée pour servir son pays. Même si le monde entier le connaissait comme cet artiste charismatique, son passage dans l'armée a vraiment eu un grand impact sur lui. Il lui a inculqué la discipline et l'humilité qui l'ont façonné non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Son parcours extraordinaire, de la musique à l'armée, a fait de lui la légende que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui. Gorille femelle berçant un enfant. Cet incident étonnant s'est produit en 1996 dans un zoo de l'Illinois. Un garçon de 3 ans est tombé accidentellement de près de 20 pieds dans un enclos de gorilles, mais une femelle gorille de 8 ans nommée Binti Joa est venue à la rescousse. Il a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il a bercé le garçon et l'a porté en lieu sûr. Ce fut vraiment un moment héroïque et émouvant. Le petit garçon s'était éloigné de sa mère et avait escaladé une barrière, et le gorille l'avait sauvé. Cela nous rappelle la compassion et la protection dans le règne animal. Caïman noir. Au cœur de la nature amazonienne règne une véritable terreur qui exige un respect sans faille. C'est un prédateur qu'on ne peut ignorer. Il est situé au cœur de la forêt et de ses rivières puissantes. Ce redoutable alligator représente la plus grave menace pour ceux qui osent s'aventurer sur son domaine. Audacieusement agressif, le caïman noir n'hésite pas à attaquer si l'odeur alléchante d'une proie est à proximité. Mais ce n'est pas seulement sa faim qui le rend dangereux, sa taille est vraiment imposante, atteignant jusqu'à 20 pieds de long. Le caïman noir règne comme le plus grand alligator dans ces eaux dangereuses. Son appétit vorace ne connaît aucune limite. Il attaquera avec une précision mortelle les poissons, les oiseaux, les mammifères et même les âmes malheureuses qui se trouvent trop proches pour être à l'aise. Malheureusement, ce monstrueux prédateur est connu pour faire des victimes, notamment des enfants, lors d'attaques terrifiantes confirmées. Maître de la furtivité et de l'embuscade, le caïman noir rôde dans les eaux sombres du fleuve Amazone et de ses affluents, se fondant parfaitement dans son environnement. Sous le couvert de la nuit, il devient un spectre invisible, s'évanouissant dans les profondeurs sombres. Leur stratégie de chasse provoque des cauchemars. En attendant patiemment, il profite du moment idéal pour lancer son attaque à une vitesse fulgurante, emprisonnant sa proie dans ses redoutables mâchoires. Pour survivre dans les profondeurs complexes de l'Amazonie, vous devez tenir compte de l'avertissement du caïman noir, car il incarne la peur dans ses eaux impitoyables. Sa présence imposante et sa férocité implacable en font le prédateur ultime, craint et respecté de tous ceux qui connaissent sa réputation. Anguille électrique. Cette créature étonnante connue sous le nom de « batterie vivante » possède un pouvoir incroyable qui fait peur à tous ceux qui osent croiser son chemin. Résidant dans les profondeurs du puissant fleuve Amazone, l'anguille électrique a la capacité de générer d'étonnantes décharges électriques. Cette défense électrisante sert non seulement d'arme puissante, mais aussi de moyen de naviguer dans les profondeurs obscures. Émettant des impulsions électriques, il crée un champ électrique qui lui permet de percevoir son environnement et de détecter des proies dans le labyrinthe sombre et enchevêtré de la rivière. Avec son corps sinueux et sa forme allongée, l'anguille électrique possède une adaptabilité unique qui assure sa survie. Pouvant atteindre jusqu'à 8 pieds de long, il domine son royaume aquatique avec un étonnant éventail d'organes spécialisés capables de générer jusqu'à 600 volts d'électricité. Cette immense puissance se déchaîne sur des proies sans méfiance, les rendant immobiles et fournissant à l'anguille électrique un repas qui la soutiendra dans cet écosystème impitoyable.
Rares sont ceux qui osent contester son règne, sachant les conséquences choquantes qui les attendent. Serpent à sonnette d'Amérique du Sud. Fidèle à son nom, ce serpent possède une arme unique. Un hochet qui avertit les attaquants potentiels lorsque ses bobines se resserrent et que le son distinctif se répercute dans l'air. C'est un rappel effrayant de faire preuve de prudence dans votre domaine. Enroulé, prêt et armé de crocs venimeux, ce serpent énigmatique sème la peur dans le cœur de tous ceux qui le rencontrent. Résidant au milieu de jungles denses et de vastes prairies, le serpent à sonnette d'Amérique du Sud est un véritable maître du camouflage. Ses écailles vibrantes se marient parfaitement avec le feuillage vibrant, le rendant pratiquement invisible à l'œil non averti. Le serpent peut frapper avec une précision mortelle, équipé d'un venin capable d'immobiliser même les proies les plus puissantes. Peu de gens ont la chance de survivre à une rencontre avec ce serpent venimeux. Sangsue géante d'Amazonie. Ironiquement, on pensait autrefois que la sangsue géante d'Amazonie était éteinte à la fin du XIXe siècle, mais comme le destin l'a voulu, elle a réapparu. En fait, l'une de ces sangsues monstrueuses s'est retrouvée dans une université renommée et a fait l'objet d'études approfondies. Baptisée Grand-mère Moïse et accompagnée de ses 750 descendants, elle a révélé l'incroyable résilience et ténacité de ces créatures. Ces parasites assoiffés de sang font peur même aux explorateurs les plus courageux. Cette créature est monstrueuse et peut atteindre une longueur stupéfiante de 17,7 pouces, avec une largeur allant jusqu'à 4 pouces. Oui, vous avez bien entendu, ces sangsues sont colossales, et leur taille à elle seule suffit à vous faire frissonner. Mais ce n'est pas seulement sa taille imposante qui fait de la sangsue géante d'Amazonie une créature redoutée. Ces parasites ont perfectionné l'art de la survie, s'accrochant à des victimes sans méfiance et refusant de les lâcher. Leur élimination nécessite une technique délicate et longue, surtout lorsqu'il s'agit de sangsues de cette ampleur. Lutter pour se libérer de leur emprise peut être une expérience angoissante. Affronter ces parasites colossaux, c'est se retrouver nez à nez avec une créature qui incarne véritablement l'expression « dragon de la nature ». Grenouille flèche empoisonnée. L'une des créatures les plus petites mais les plus mortelles d'Amazonie est la grenouille empoisonnée, trouvée à l'origine en Colombie. Cette grenouille venimeuse a rapidement gagné en notoriété grâce à son toucher mortel, étant capable de commettre un meurtre avec un seul contact. Sous sa façade colorée se cache un poison mortel qui exige le respect. Leurs teintes vibrantes servent d'avertissement aux prédateurs, signalant la présence d'un danger. Rencontrer cet amphibien apparemment innocent, c'est affronter une créature qui détient en elle le pouvoir de tuer. Mais ce qui distingue cette créature apparemment sans prétention, c'est sa remarquable capacité à excréter divers types de poisons à travers sa peau. Parmi elles, elle abrite l'une des toxines les plus puissantes connues de l'homme, la tétradotoxine. Oui, la même toxine trouvée dans le fameux poisson globe. Pour mettre les choses en perspective, la toxine de cette grenouille est si mortelle que les animaux et les humains ont appris à craindre son contact. Fait intéressant, il a fallu du temps aux humains pour comprendre les dangers posés par ce tueur mortel. Cependant, au fil du temps, son secret toxique a été découvert. Les humains ont commencé à utiliser le puissant venin de la grenouille pour créer des flèches empoisonnées, une arme mortelle capable de paralyser ou de tuer d'un seul coup. D'où le nom de grenouille flèche venimeuse. Jaguar. Apprenez à connaître le joyau de la couronne amazonienne. Ces magnifiques félins dominent la jungle avec une aura de puissance et de férocité. Leurs corps agiles, parfaitement adaptés à ce royaume traître, leur permettent de se déplacer dans les sous-bois denses et de grimper avec aisance aux grands arbres. La furtivité et la précision sont les marques de fabrique du jaguar. Avec une grâce inégalée, ils se déplacent dans l'ombre, leurs taches se confondant parfaitement avec la lumière tachetée du soleil. Lorsque le moment est venu, ils déclenchent une explosion de vitesse, leurs muscles puissants les propulsant vers leur proie sans méfiance. Mais ne sous-estimons pas l'intelligence de ces magnifiques prédateurs. Les jaguars sauvages, malgré leur réputation mortelle, évitent généralement les conflits avec les humains. Ils possèdent une compréhension instinctive des dangers posés par les humains, choisissant de battre en retraite plutôt que de s'engager.
Ce n'est que lorsqu'ils sont provoqués ou menacés qu'ils révèlent leur véritable force et leur ténacité. C'est l'un des principaux prédateurs de l'Amazonie. Piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge est l'un des habitants les plus redoutés du fleuve Amazone. Ces petits poissons jouissent d'une grande réputation en raison de leurs dents acérées et de leur appétit vorace. Bien que petits, ils peuvent atteindre 14 pouces de long et leur aspect argenté avec une teinte rouge sur la face inférieure est indubitable. Ce sont des prédateurs opportunistes dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, idéales pour déchirer la viande avec précision. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils mangent également des animaux plus gros morts, démontrant ainsi leur capacité d'adaptation. Une caractéristique impressionnante est qu'ils chassent en groupe, ce qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et de les dévorer rapidement. Bien qu'ils ne représentent généralement pas de danger pour les humains, ils peuvent occasionnellement attaquer, notamment lorsque la nourriture se fait rare pendant la saison sèche. La plupart des attaques provoquent des blessures mineures, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner une perte de sang considérable, voire être mortelles. Cette réputation redoutable et leur appétit insatiable en font l'un des monstres les plus dangereux du fleuve Amazone.